Dans cette vidéo, vous trouverez comment faire les modifications extérieures et intérieures de notre maison avec le logiciel Sweet Home 3D. Je vous rappelle qu'à l'extérieur, vous devez remplacer la fenêtre du salon par une baie vitrée. À l'intérieur, vous devrez supprimer les portes et les cloisons inutiles. Il faudra ensuite s'occuper de l'habillage des sols et des murs. Pour cela, il faut dans un premier temps définir les pièces, puis ensuite choisir les revêtements pour les sols et les murs. Et puis enfin, vous vous occuperez de l'ameublement. Alors voici la maison BBC à récupérer dans données sur le réseau du collège. Vous voyez 3 zones différentes sur votre écran. La zone du haut représente le plan de la maison. On peut réduire ou augmenter la vue avec le zoom plus et moins. Celle du bas représente le plan de la maison en 3D. On peut utiliser les différentes flèches vertes pour la rotation dans tous les sens, ainsi que le zoom de la maison. On peut aussi redimensionner la taille de ces différentes zones. Enfin, sur la partie gauche, vous trouverez les dossiers dans lesquels nous allons récupérer le mobilier, la décoration et les textures pour les murs et les sols. Alors, avant d'effectuer les travaux, vous allez devoir déménager la maison, qui est encombrée de meubles inutiles, sélectionner pour cela un meuble ou un groupe de meubles, et appuyer sur la touche Sup du clavier. Voilà, votre maison est complètement vidée. Vous allez pouvoir maintenant vous occuper des travaux en 2 étapes. La première consiste à supprimer cette fenêtre et à la remplacer par une baie vitrée. Donc on la sélectionne et on la supprime avec la touche Sup. Alors la baie vitrée sera la même que celle qui est sélectionnée actuellement. On peut, pour simplifier les choses, la copier et la coller. Et on n'oublie pas de la faire pivoter pour qu'elle soit dans le bon sens. Et puis enfin, vous la positionnez à l'emplacement voulu. De préférence alignée avec celle qui se trouve en haut de votre plan. Voilà. Alors, pour l'intérieur maintenant, tout dépend de ce que vous voulez faire. On veut par exemple agrandir tout cet espace, donc pour cela je vais d'abord supprimer la porte et puis modifier cette cloison. Donc pour la cloison, on peut la supprimer, mais on peut aussi la repousser, tout simplement. Attention cependant à ce que les 2 parties cloison soient bien jointives. Alors là, il va falloir zoomer et faire en sorte de régler la cloison pour qu'il n'y ait plus d'effet d'escalier entre les 2 parties. Donc soyez précis dans cette activité. Il est possible aussi de recréer les murs. Vous n'avez qu'à cliquer sur Plan, créer les murs, les dessiner à la taille voulue. Et pour arrêter les murs, appuyez 2 fois sur la touche Échappe du clavier. Nous allons maintenant définir les pièces. Alors pour cela, rien de plus simple. Vous allez dans le menu Plan, puis Créer les pièces. Il suffit de double-cliquer sur la pièce. Si elle est bien fermée et qu'il n'y a pas de trou dans les cloisons, vous avez automatiquement la zone qui devient grisée et la surface qui s'affiche. On peut aussi en profiter pour nommer chacune des pièces. Par exemple, ici je veux que ce soit un bureau, je vais donc le noter. On va procéder de la même façon pour les autres pièces. À chaque fois, la surface s'affiche automatiquement. Alors pour les pièces pour lesquelles nous voudrions avoir un revêtement ou une décoration murale différente, on peut aussi sélectionner la zone, point par point. Voilà par exemple pour la cuisine, et appuyer sur la touche Échappe à la fin. Enfin, il nous reste à définir la dernière zone, la pièce de vie.
Comment modifier les revêtements des sols et des murs? Vous sélectionnez la pièce que vous voulez modifier, clic droit, modifier les pièces et vous allez choisir ici pour le plancher une couleur ou une texture en recherchant dans ce qui est proposé. Je vais pour ma part choisir du bois. Et pour les murs, vous procédez de la même façon. Il faut choisir dans la liste proposée ce qui vous convient. Voilà, la liste est assez complète. Lorsque l'on a choisi, il vous reste à valider. Les modifications sont apportées de suite et on peut le vérifier sur le plan ci-dessous en utilisant éventuellement les boutons dont on a déjà parlé. On a bien cette pièce qui a été modifiée. Lorsque toutes vos pièces sont modifiées, ce qui n'est pas le cas dans cet exemple, vous n'avez plus qu'à vous occuper de l'ameublement. Il va falloir utiliser maintenant les dossiers se trouvant dans la partie gauche de votre écran. Par exemple, j'ai ici un bureau. Je vais donc choisir pour mon bureau le mobilier qui m'intéresse. Je peux visualiser sur cette vue et modifier en haut la position des meubles. Et si je le désire, modifier les meubles en cliquant sur modifier le mobilier. Voilà. Donc on a modifié le mobilier. On a accès à plusieurs options et notamment la taille du mobilier, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. Alors, nous passons maintenant à la visite virtuelle de votre logement. Vous allez cliquer sur Vue 3D, puis sur Visite virtuelle. Alors un petit personnage apparaît, il est déplaçable. En fonction de sa position, on peut voir dans les différentes pièces. Là, on peut se balader dans la maison. En double-cliquant, on peut modifier aussi la hauteur des yeux. On peut modifier son champ de vision. On peut modifier l'angle de la tête. Donc, ça peut avoir une importance sur le rendu final. Vous faites donc les réglages pour obtenir une vision la plus adaptée. Alors ensuite, dans Vue 3D, vous allez cliquer sur Créer une vidéo. Alors essayez de bien comprendre ce qui va suivre. Il va falloir positionner le personnage à différents endroits et à chaque fois qu'il est positionné comme vous voulez, vous cliquez sur le point rouge. Et en fait, l'ensemble de ces points constitue son cheminement dans la maison. Si par exemple vous voulez passer de la salle à manger à la cuisine, vous le positionnez et vous le faites pivoter si nécessaire pour avoir le bon angle de vision. Et puis enfin, vous cliquez une nouvelle fois sur le point rouge. Si vous voulez qu'il arrive ensuite dans le couloir, on le positionne en faisant attention au sens et on clique sur le bouton rouge et ainsi de suite. Ce qui va réaliser son parcours. Attention, là vous avez un point qui est mal placé. Lorsque vous avez terminé votre visite, vous allez cliquer sur Créer. Alors ça peut demander un certain temps, tout dépend du nombre de points que vous avez précisé. Plus il y a de points et plus l'enregistrement est long. Lorsque l'enregistrement est terminé, vous cliquez sur Enregistrer, vous précisez l'emplacement de votre enregistrement et vous enregistrez sous le nom Visite, nom de famille. Voilà, c'est terminé, je vous souhaite une bonne visite.